Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle des raisons pour lesquelles le Bitcoin est actuellement en train de se faire pousser vers le bas et quel sera le prochain grand mouvement majeur. Il faut que je vous présente quelques graphiques et j'en ai plusieurs à vous montrer ici et je vais vous donner les objectifs spécifiques pour savoir vers où je pense que le Bitcoin va réellement se diriger. Alors les gars, on a encore une vidéo énorme aujourd'hui, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, parlons directement de ce qui s'est passé récemment. Pour le coup, une chose que je n'aime pas énormément, pour être honnête, c'est que cette ligne rouge, n'a pas réussi à nous supporter. On a clôturé une chandelle rouge en dessous ici, et maintenant on a une sorte, on a clôturé de multiples chandelles en dessous. Donc oui, le bord de la boîte orange est toujours significatif, c'est sûr. Vous pouvez voir que sur ces chandelles ici, ça nous poussait vers le bas, puis on l'a traversé. Donc oui, on a toujours une grosse importance sur le bord de cette boîte orange ici, c'est toujours un niveau important. Mais pour la structure du marché, j'aurais vraiment aimé, et vous pouvez voir que la ligne rouge manie le prix ici aussi, mais c'est pas aussi propre qu'avant, si je peux dire. Donc voilà, c'est la première chose à laquelle il faudra faire attention, on a un petit peu de faiblesse de ce côté. Et la deuxième chose, c'est que je pense que le Bitcoin est activement poussé à la baisse actuellement. Si vous regardez tous les autres actifs, fondamentalement, ils ont augmenté dernièrement, on est vraiment dans un marché aussi déchaîné pour, déjà de ce côté pour les marchés traditionnels, donc ça devrait être le cas pour les cryptos, même si, même l'immobilier monte en fait. Vous pouvez voir que le Bitcoin, pour le coup, ne fait pas vraiment ça, au contraire. Et ce que je vous ai montré hier, c'est que la corrélation entre les différents actifs est en train de diminuer. Donc, les actifs augmentent tandis que le Bitcoin, lui, diminue. Alors, comme on le sait, le Bitcoin a toujours été l'un des actifs les plus performants depuis le bottom, car il a déjà augmenté de 100% depuis le fameux bottom aux 16 000 $ et aucun autre actif n'a fait ça. Sauf les cryptos, bien sûr. Donc, il a augmenté de 100% même à ses prix, donc c'est déjà énorme. Mais voilà, pour le coup, je m'attendrai quand même à ce que le Bitcoin remonte bien plus haut que ça, forcément. Je pense que ça n'est qu'une question de temps avant qu'on ne voit des prix plus élevés, bien entendu. Cependant, je pense que le Bitcoin est activement poussé à la baisse. Alors, qui fait rechuter le Bitcoin? Qui vend à chaque fois qu'on voit un rallye qui nous repousse, qui nous pousse vers le bas et qui maintient le prix à ce niveau? Ce que je pense, et attention, encore une fois, ce n'est qu'une grosse spéculation de ma part, mais je pense que ça pourrait être en fait le gouvernement américain. Parce qu'on sait qu'ils vendent pour 200 millions de dollars en Bitcoin. En tout cas, ils les possèdent et ils comptent les vendre à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est ce qu'ils le fait bien. Ils font ça actuellement, en fait. Je pense que d'ici quelques semaines, on va recevoir une annonce selon laquelle le ministère américain de la Justice a en fait déjà vendu ces 200 millions de dollars en Bitcoin ou quoi que ce soit, en fait, quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, durant cette période, dans laquelle on se trouve actuellement, je pense qu'ils sont en train de vendre. Donc, le Bitcoin est poussé ici à la baisse. Je pense qu'il s'agit du gouvernement américain, mais il faudra bien attendre de voir si c'est vraiment le cas ou non. Une fois que cette annonce sortira, on risque de voir une poussée pour le Bitcoin, quoi qu'il en soit, et c'est vraiment l'un des plus gros dangers, en fait. La plupart des personnes sont incertains de la part du gouvernement américain qui hold tous ces bitcoins. Donc une fois que ce sera fini, une fois que ça ne menacera plus la crypto, genre on va vendre tous ces bitcoins, faites attention, non, ce sera bientôt fini. Une fois qu'ils auront effectivement vendu leur bitcoin, ils n'auront plus vraiment cette carte à jouer, donc on pourra remonter tranquillement. Ce sera vraiment super positif à voir, mais c'est peut-être la raison pour laquelle le bitcoin est poussé à la baisse en ce moment même, parce que le gouvernement américain est en train de vendre. Maintenant, quelques autres éléments clés. Tout d'abord, ce que j'aimerais vous montrer ici, là c'est sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on est en train de former un biseau ascendant. Maintenant, c'est généralement un modèle, un pattern baissier, vous le savez, il s'agit généralement d'une mauvaise nouvelle. La bonne chose, par contre, c'est qu'on est toujours... donc on pourra encore descendre jusqu'aux 27 000 $ et toujours être à l'intérieur de ce biseau. Mais, généralement, ça a tendance à casser à la baisse, donc soyez attentifs. Si on voit donc, une chute, ce sera quelque chose forcément auquel prêter attention. Mais pour le moment, on est toujours à l'intérieur de ce wedge, de ce biseau, donc jusqu'à maintenant, tout va bien. Et aussi, je pense que, honnêtement, les probabilités qu'on ne rechute et qu'on donc ne tombe de ce pattern ne sont pas si élevées, étant donné qu'on est toujours dans un marché aussi déchaîné. Je m'attends à ce que le Bitcoin non seulement suive les marchés traditionnels à partir d'un certain moment, mais surpasse également largement les marchés traditionnels. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je m'attends actuellement. Maintenant, si vous souhaitez entrer dans un trade, comme vous le savez, on a quelques facteurs inconnus quand même, le gouvernement américain qui vend du Bitcoin, en tout cas je pense que c'est ce qu'ils font en ce moment, mais vous avez vraiment en fait ce danger imminent qui plane au-dessus de nous. On a également la situation de Binance, genre est-ce qu'ils sont vraiment, est-ce qu'ils ont une mauvaise dette, que se passe-t-il avec le TUSD, que se passe-t-il avec toutes ces choses, qu'est-ce qui va se passer avec le ministère de la Justice également, est-ce qu'ils vont poursuivre Binance en justice, on n'en sait rien, on a tous ces facteurs inconnus, et aussi on a la fameuse saga qui ne finit jamais, Mt. Gox, on a ça depuis 2015 et ça n'arrête jamais. Mt. Gox, tout ce Bitcoin pourrait être vendu également cette année. Donc oui, on a toutes ces choses. Mais alors, si on met toutes ces choses de côté, ok,
quels sont les niveaux? Si on voyait par exemple un pullback assez net, où sont les niveaux auxquels j'achèterais? Eh bien, vous savez qu'à l'intérieur de cette boîte orange, je compte accumuler davantage de Bitcoin. J'ai mes ordres d'achat et encore une fois, il faut pas vraiment confondre ça avec les stratégies de trading parce que de ce côté, les bots, ils profitent de cette volatilité de toute façon. Mais je reviendrai à ça dans un moment, bien entendu. Mais pour ce qui s'agirait d'un trade spécifique, un trade manuel, où sont les niveaux auxquels je compte acheter? Eh bien, si on dézoome un petit peu, on peut regarder, on peut jeter un coup d'œil à ça. Fondamentalement, sur l'intervalle journalier depuis 2023, depuis le début de cette année, vous pouvez voir un schéma extrêmement clair. On entre généralement dans une sorte de canal ici, on fait un pattern de haut plus élevé, et puis on a une correction. Donc, on chute à partir de cette moyenne mobile de 50 jours, qui est la ligne bleue que vous avez juste ici. On rechute, et la première fois qu'on est descendu jusqu'à la moyenne mobile de 200 jours, c'était juste là. Et à partir de ce point-là, on a eu une poussée de malade jusqu'au prochain type de canal de consolidation dans lequel on a pu re-rentrer. Donc on continue également à réaliser des sommets de plus en plus élevés, et c'est reparti. Et donc cette fois, on a eu également une correction, mais cette fois, on est resté, à la moyenne mobile de 150 jours pendant un certain moment. On s'est fait soutenir, même à plusieurs reprises en fait ici, puis finalement, on a chuté de ce niveau et on est redescendu jusqu'à la moyenne mobile de 200 jours, mais pas également, on s'en est rapproché quand même, et à partir de ce rebond, on a eu une grosse poussée de la part du Bitcoin. Alors, pour le coup, cette fois, on n'a pas eu une performance aussi importante que celle de la fractale juste ici, mais on a eu un sommet juste ici, on a eu notre consolidation, et on pourrait redescendre à, disons peut-être la moyenne mobile de 50 jours, c'est actuellement aux 29 000 $ plus ou moins, donc pas dramatique bien entendu, mais à 29 000 $, vous pourriez voir ce premier point de rebond, et ensuite vous avez la moyenne mobile de 200 jours qui est actuellement, à ce point-là ce serait probablement aux 26 500 $ parce que c'est en train de monter bien entendu. Donc il s'agit de quelques niveaux clés. Si on a un flash crash, si on a un gros dump, ce sont quelques-uns des niveaux principaux auxquels vous pourriez potentiellement accumuler et ajouter à votre bag au long terme. Alors, moi je vais entrer dans des positions, 28 900 $. J'ajouterai un autre ordre d'achat également à 26 500 $ où j'ajouterai davantage. Maintenant, je dis pas qu'on va nécessairement redescendre à ces niveaux, attention, je dis simplement que si on descendait à ces niveaux, alors mes ordres d'achat seront prêts à entrer en action. Et forcément, je compte gagner de l'argent avec tout ceci. Donc oui, simplement, je vais faire ça dès maintenant. Le premier niveau sera 29 000 $. On va ajouter cet ordre d'achat juste ici. Attendez, laissez-moi faire ça en vitesse. 29 000 $. Je vais ajouter mon ordre un petit peu au-dessus de ceci pour m'assurer de saisir le dip si jamais ça arrivait. Parce qu'on risque d'avoir des acheteurs à ce point-là. Donc hop, là, 5 bitcoins, hop, c'est parti. Puis maintenant, pour la seconde position, juste au-dessus du niveau de... forcément, ça va changer un petit peu à partir du moment où on va toucher, mais je dirais 26 400 $, quelque chose comme ça. Juste au cas où on verrait un flash crash, bien entendu, si on revenait jusqu'ici. Donc voilà, ces deux ordres ont été ajoutés. Maintenant, c'est fait, je vais attendre. Mais attention, comme je vous le disais, j'insiste, je dis pas qu'on va nécessairement redescendre à l'un ou l'autre de ces niveaux, mais si jamais on y revenait, je pense qu'on pourrait voir un rebond, donc j'essaierai d'en profiter. Donc voilà, je surveille mes ordres d'achat, on va voir si ça va pouvoir être rempli bientôt. Et bien sûr, si vous souhaitez utiliser Bybit par vous-même, vous trouverez le lien pour le faire en description. Vous pourrez également obtenir de jolis bonus. Pour mes bots de trading, les prix de TP, de prise de bénéfices pour le cycle actuel, sont pour le Bitcoin d'environ 30 600 $. On va dire quelque chose comme 30 700 $ pour tous ces bots de Bitcoin. Alors, du côté de l'Ethereum, tous les prix de prise de profit, c'est aux alentours des 1955 et tous ces ordres seront touchés également notre TP. Donc voilà, on garde un œil là-dessus. Comme je vous le disais, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, vous avez le lien OKEx dans la description aussi. Réclamez jusqu'à 60 000 $ de bonus en cliquant sur ce lien juste ici pour vous inscrire dès maintenant. Et puis en un seul clic, vous pourrez définir chacune de ces stratégies de trading par vous-même. Et puis vous avez aussi pour Bybit le lien juste ici jusqu'à 30 000 $ en cliquant sur ce lien. Enfin, quelque chose d'intéressant, c'est que Gary Gensler veut davantage d'argent pour les projets de crypto. Il vient donc de subir le plus gros échec de sa carrière, probablement depuis forcément le cas de Ripple, de XRP, bien qu'il ne soit pas réellement la personne qui l'a déclenché, forcément il en était responsable maintenant, il avait rejoint la SEC lorsque cette affaire XRP avait été déposée contre eux. Cependant, il veut davantage pour poursuivre les projets des cryptos, davantage de fonds, on verra bien s'il l'obtient ou non, mais voilà, pour le coup je pense que cet argent pourrait être dépensé pour de bien meilleures choses, mais bref, ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.